Bonjour, moi c'est Monsieur Bertin Lobominga. Dans cette vidéo, je vais vous parler des bases de données vectorielles en pratique, en mettant un accent particulier sur la notion des similarités. Alors, comme vous le savez, une base de données vectorielle, c'est une base de données qui vous permet de stocker des vecteurs. Ça veut donc dire, dans des termes plus simples, les objets de votre base de données, comme des textes, des images, des sons, des produits, sont représentés de façon numérique au moyen de ce qu'on appelle des vecteurs. Et cela vous permettra de faire facilement, de trouver des éléments similaires, de faire des recherches intelligentes, etc. Les cas d'usage sont ceux qui sont devant vous. La recommandation de produits, par exemple. Vous cherchez un certain produit et à partir de ce produit, on peut vous donner des produits qui lui sont proches. Recherche des images similaires, recherche des doublons, des cas de fraude, etc. Sans trop verser dans la théorie, je voudrais aller directement en pratique. Alors donc, nous allons partir d'un exemple très simple. Et à partir de cet exemple, je vais vous montrer l'application de la notion de base de données vectorielle. Pour cela, nous allons créer une table produit par exemple. C'est si simple pour ceux qui connaissent déjà le base de données. Oh, je suis sorti de mon truc. Voilà, je vais me connecter et nous allons créer ensemble une... Voilà, on me demande de changer le mot de passe. Bon, le mot de passe est devenu... c'est pas grave. Je vais mettre par exemple quel mot de passe ici. Minute. Et voilà, je suis connecté. Et je vais aller dans Object Browse. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais les faire carrément en SQL commande. Je vais créer une table, toute simple. Et vous allez comprendre qu'est-ce que nous allons faire avec la notion de base de données vectorielle. Il faut savoir qu'avec Oracle aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des bases de données convergées. Donc, on peut mettre des relationnels vectoriels ensemble sans souci. Créer table, par exemple, que j'appelle produit. J'ai créé une table produit. Et dans cette table, je vais créer des champs. Je commence avec les champs ID, nombre. Ce sera un nombre qui sera généré par défaut. Je vais... Voilà, donc j'avais fait une petite pause parce qu'il y avait un visiteur. Alors, donc, c'est ça qui sera considéré comme clé primaire, premier requis. Jusque-là, c'est des notions aussi simples pour ceux qui font déjà les bases de données. Maintenant, ici, j'ai un prix que j'appelle prix normalisé, qui sera un nombre. En fait, ça veut tout simplement dire que ce sera le prix sur base duquel les comparaisons vont se faire. Alors là, je peux mettre un commentaire. J'ai dit ça sera un prix ramené entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Ramené, donc ce sera dans l'intervalle. Donc ça veut dire que si par exemple nos prix partent de 10 à 20, vous allez voir, plus on penche vers 10, on va vers 0, plus on va vers 20, on tend vers 1. Donc c'est dans cet intervalle on va ramener les prix. Il y aura des prix qui seront à 0,1, 0,2, 0,8, 0,9, etc. Donc j'appelle ça prix normalisé. Je peux aussi avoir, par exemple, un champ que j'appelle confort normalisé. Confort normalisé qui sera aussi un nombre. Donc, pour évaluer l'expérience d'utilisation. Donc là, je peux dire note de confort entre 0 et 1. Donc, je mets aussi un intervalle là-bas entre 0 et 1. J'ai par exemple les styles pour juger par exemple l'esthétique ou les designs. Style normalisé, number. J'ai dit par exemple, c'est une note des styles. Note des styles entre 0 et 1. Donc, pour juger l'esthétique. Pour juger l'esthétique. Ici, c'est pour évaluer l'expérience d'utilisation. Pour évaluer l'expérience d'utilisation.
L'autre, c'est pour comparer le produit économique ou cher. Hein. Donc, pour comparer le produit économique ou cher. Voilà. Donc, j'ai ma table qui a ces trois champs-là. Donc, mais j'ai oublié quelque chose. Là, il dit... Ah oui, il y a le nom de l'article. Le nom va... Bon, on peut mettre ça varchar 100. Voilà. Donc, j'ai ma table qui est créée avec des champs normalisés. Donc, chaque article aura une valeur pour le prix, pour le confort et pour les styles. Et l'ensemble de ces valeurs, c'est ça qui va constituer ce qu'on va appeler un vecteur. Donc, un vecteur, ici, sera compris comme un point dans un espace à plusieurs dimensions. Et pour chaque dimension, ce point aura une valeur. Donc, ici, un article aura une valeur pour la dimension prix, une valeur pour la dimension confort, une valeur pour la dimension style. Et nous allons commencer à faire des comparaisons entre les vecteurs. Les vecteurs, ceux qui seront les plus proches, ce sera des vecteurs qui donneront lieu à des produits très similaires. Voilà, donc ici, c'est l'explication que je peux vous donner. Donc, ces valeurs sont normalisées pour être comparables. Donc, ici, l'intervalle, c'est entre 0 et 1. Voilà, donc je vais mettre point virgule et nous allons essayer de créer notre table si simplement. Donc, ici, c'est bien compris. Je vais exécuter pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Voilà, la table est créée. Je peux sauvegarder le code de la table. Je peux l'appeler le code, je peux dire code création table. Code, je peux dire création table vecteur. Création table vecteur. Bon, je peux commenter là-bas. Et puis voilà, j'ai sauvegardé. Donc, je viens de créer une table avec de champs normalisés qui prennent des valeurs dans des intervalles. Voilà, donc, ici, dès qu'on a fait ça, on peut passer à l'insertion de quelques lignes dans notre table. Voilà, je commence avec insert into. Bon, je vais par exemple insérer, j'ai dit insertion, ça c'est un commentaire, hein, insertion de deux chaussures, hein, de deux chaussures, donc qui sont un peu plus proches. Vous allez voir comment ça va se faire. Je vais dire insert into produit, c'est la table produit, je pense. Non, prix normalisé, confort normalisé, style normalisé. Voilà, donc je vais insérer des informations comme ça. Values, la première chaussure, nous allons l'appeler par exemple, bon, chaussure A. Alors, maintenant, il faut lui donner une valeur pour son prix. Le prix allant de 0 à 1, je lui donne par exemple 0.9. Vous voyez, 0.9. Et là, il faut lui donner maintenant la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est le confort. Le confort, je lui donne par exemple 0.8. Et maintenant, je vais passer à la troisième valeur, c'est le style normalisé. Je lui donne par exemple 0.7. Ça, c'est donc 0.9, 0.8, 0.7, point virgule. Voilà, donc ça, c'est ma première insertion que j'ai fait. Mais je vais insérer aussi une deuxième chaussure, mais comme j'ai dit, un peu plus proche de l'autre. C'est toujours dans la table produit. Voilà. Bon, je répète ça pour des besoins beaucoup plus pédagogiques, quoi. Prix normalisé, confort normalisé, style normalisé, value. Cette fois-ci, je vais appeler ça chaussure B.
chaussure B. Mais maintenant, il faut lui donner aussi une valeur pour le prix. Supposons que le prix de la deuxième chaussure soit légèrement inférieur à l'autre. Je lui donne par exemple 0.88. Vous voyez, là c'est 0.9. C'est quand même plus proche, mais c'est pas exact. Je lui donne 0.88. Maintenant, comme confort, supposons que son confort soit un peu de grande valeur que l'autre, je lui donne 0.82. Vous voyez que c'est toujours proche. Hein? Proche. Et puis les styles, je lui donne aussi 0. Par exemple 72. 0.72. Voilà, je rappelle encore que je suis en train de parler de la notion de similarité dans les bases de données vectorielles. Ici, je suis en train de créer une table dans laquelle j'insère des deux informations avec des valeurs ramenées dans certains intervalles pour donner lieu à la notion de vecteur. Alors, donc voilà, 0.72, espérons que ça s'enregistre. Voilà, c'est bon, 0.72. Et là, à la fin, c'est point virgule, c'est pas point. Je vais insérer une deuxième, voilà. Donc là, j'ai au moins mes deux tables qui sont là-bas. Maintenant, je vais insérer aussi un autre produit, mais cette fois-là, c'est pas. Je vais insérer un téléphone, par exemple. Vous allez voir que déjà de par la compréhension, je vais insérer insertion d'un téléphone. Donc un téléphone qui est en principe un produit très différent des deux premiers, et c'est évident. Et vous allez le constater même par les valeurs que ça va prendre. Produit, non, prix normalisé, confort normalisé. Ouf, ma vidéo est un peu longue, mais ça vaut la peine. Normalisé, parce que c'est des notions très essentielles. Parfois, on les aborde en théorie. Alors ici, value, le nom, je l'appelle téléphone, par exemple C, téléphone C, et je dois donner son prix. Alors son prix, peut-être il est plus bas que les autres, donc je mets 0.2 par rapport aux chaussures, bien sûr. Et le confort, je donne 0.1. Les styles, je mets par exemple, je m'excuse, ici je disais 0.2, 0.1, 0.3. Voilà, j'ai un autre vecteur aussi là-bas. Et je peux insérer ces informations dans ma table. Il y a une erreur, donc voilà, style normalisé. Moi j'ai écrit, voilà, j'ai pas écrit très correctement, normalisé. Je vais essayer d'insérer de nouveau pour voir ce que ça va donner. Voilà, je viens donc de faire une insertion, c'est bien déjà. Donc ici c'est simple, donc j'ai les chaussures A et B qui ont des vecteurs très proches, très similaires, on va le voir. Le téléphone C a un vecteur très éloigné, il est différent des autres. Vous allez voir même de par les valeurs tout simplement. Donc j'ai fait une insertion dans les deux. Donc voilà, si j'ai fait select asterisk from, vous voyez, j'ai le nom, j'ai le prix normalisé, j'ai le confort, j'ai les styles. Mais maintenant, la grande préoccupation pour nous, c'est d'arriver jusqu'à faire des comparaisons entre les vecteurs. Et ici, comme je l'ai dit, un vecteur, comprenez-le comme un point dans un espace à plusieurs dimensions. Donc ici, chaque champ, les prix, le confort, les styles, ce sont des dimensions. Et ce point-là a des valeurs pour chaque dimension. Mais maintenant, il faut faire le rapprochement entre les vecteurs. Pour cela, nous allons créer une fonction qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle la distance entre le point. Et cette distance entre le point, dans notre espace, la distance entre nos vecteurs, cette distance, on va l'appeler une distance euclidienne. Alors donc, je vais créer une fonction qui va commencer à faire cette comparaison-là, qui va faire une comparaison
ou qui va calculer la distance entre deux vecteurs dans un espace à plusieurs dimensions. Ici, notre cas, nous avons 3 dimensions. Et plus la distance est petite, plus les produits sont similaires. Si cette distance euclidienne est très grande, ça voudra donc dire que si cette distance est très grande, ça veut dire que les produits sont nettement différents. C'est comme comparer une bouteille d'eau à un ordinateur, par exemple. Mais entre ordinateurs, on peut encore se rapprocher. Donc, vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de parler de la similarité. Alors, donc, je vais créer une fonction ici, une fonction qui va nous permettre de calculer la distance. Alors, je vais basculer en PLSQL. Alors, donc, je vais créer une fonction, create or replace function. Je vais l'appeler distance euclidienne. Comme je l'ai dit, plus cette distance sera longue, plus il n'y aura pas de similarité. Plus elle sera petite, donc ce sera des produits très similaires. Donc c'est ça. Tout va se passer ici, en fait. Voilà, donc c'est une fonction qui va recevoir deux vecteurs pour faire des comparaisons. Nous allons commencer à comparer par rapport au premier article. Voilà, donc P2, 1, number, P2, 2, number, P2, 3, number. Voilà. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de faire cette comparaison. Alors, donc, on est return number is begin. Voilà. C'est un peu trop de mathématiques, mais c'est pas si compliqué. P1, je vais expliquer ça. P1, 1, moins P2, 1, ok, 2, plus P1, 2, moins P2, 2, 2, plus P1, 3, P2, 3, 2, ok, P2, 2, point virgule. Voilà, voilà, donc j'ai ma fonction là-bas qui va recevoir en paramètre deux vecteurs et qui va calculer la distance entre ces deux vecteurs. Voilà, donc je vais créer cette fonction. Donc distance euclidienne. On va voir s'il y a des problèmes. Ouais, la fonction est créée. Je vais l'appeler par exemple distance euclidienne. Comme j'ai dit, c'est ça qui nous permettra de savoir s'il y a similarité ou pas. Plus cette distance sera longue, les produits ne seront pas similaires.
Plus elle sera courte, les produits seront similaires. Donc, c'est ça juste que nous allons faire. Donc, c'est une fonction qui va calculer la distance entre deux vecteurs dans un espace à 3 dimensions. Vous voyez que c'est trois dimensions. Et c'est quoi? Nous avons le prix, nous avons les styles, nous avons le prix, le confort et les styles. C'est ça, je pense. Mais maintenant, nous passons maintenant à l'étape même de la comparaison maintenant. Nous allons comparer. Alors, nous allons comparer quoi? Nous allons comparer tout le produit à la chaussure A. Déjà, comme vous le savez, c'est la chaussure B qui est plus proche de la chaussure A que le téléphone. Mais on va le voir maintenant dans les bases de données, qu'est-ce que ça représente. Puisque nous sommes en train de parler de bases de données vectorielles. Comme je l'ai dit, ça permet nous allons appréhender la notion de similarité. C'est ainsi que vous pouvez être quelque part, vous cherchez un article et on vous dit voilà les articles similaires. Ou encore vous cherchez un véhicule, on vous présente des véhicules similaires. Ou encore dans une pharmacie, vous avez un produit, ce produit est indisponible, on vous présente des produits similaires. C'est grâce à la notion de vecteur. Vous voyez que c'est une notion trop importante. Alors donc, nous allons maintenant procéder à la comparaison de produits par rapport à notre chaussure A. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons, voilà, j'écris select, je rentre à la ligne, P2, point nom, as produit comparé, donc ce sera renommé comme produit comparé, et puis distance euclidienne. C'est comme ça que j'ai appelé ma fonction. Je vais lui passer des paramètres. P1 point prix. Bon, j'écris rapidement, je vais toujours me tromper. Prix normalisé, virgule. P1 point confort normalisé, virgule. P1. Vous comprenez pourquoi je compare pourquoi je prends P1? C'est parce que nous voulons comparer par rapport à la chaussure A. Vous voyez? Chaussure A. Maintenant, ici, nous prenons P2. Prix. Non, ici, je m'excuse. Donc ici, je disais que nous allons passer deux paramètres et nous allons faire des comparaisons par rapport à chaussure 1. Vous allez voir le P1, ici sont des alias des tables de la table produit en fait. Prix normalisé, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. P2 point confort normalisé, P2 point style normalisé. Voilà, donc on lui passe les deux et le résultat sera dans un champ que nous avons appelé distance. Donc nous aurons donc produit comparé et la distance par rapport à la chaussure A en fait. Donc ça sera from produit P1. Voilà, donc c'est cet alias ici P1. Maintenant nous allons faire la jointure toujours par rapport à produit. C'est là que je mets P2 sur quoi on P1.nom égale, c'est ici maintenant où je précise, espérons que c'est comme ça que j'ai écrit ça, je ne sais plus encore, bon, chaussure A, il faudrait que je vérifie ça, chaussure égale A, and P1.id, différent de P2.id, voilà. Ça sera différent. Puis, order by distance, comme ça. Order by. On va donc trier ça. Mais laissez-moi un peu vérifier quelque chose. Je vais essayer de dupliquer si c'est possible. Dupliquer. Et vérifier comment j'avais écrit chaussure ici, si c'est bon ou pas. Donc ici, on compare tout le produit à chaussure A. On calcule la distance euclidienne entre les vecteurs. On trie les résultats par proximité. Vous voyez? Donc on va commencer. Vous allez voir les résultats.
Donc ici, je vais voir un peu, c'est où là-bas. Je vais voir comment j'ai noté ça. C'était chaussures. C'est dans produit, data, chaussures avec S et puis A. Chaussures avec S et puis A. Voilà, c'est comme ça que j'ai appelé ça, chaussure A, un P1. Donc, on va faire une jointure. On va chaque fois comparer par rapport au premier produit. Bon, on va voir de toute façon s'il y a une erreur. On va nous les signifier. On va voir ce que ça va produire. Voilà, ici donc, on donne chaussure B. Vous voyez la distance, c'est 0,03. Mais téléphone, c'est 1, donc vous voyez déjà que on trie les résultats par proximité. Les résultats le plus proche, il est au-dessus. Donc ici, c'est chaussure B qui est au-dessus. Vous voyez, c'est 0,03. Donc je peux dire le produit chaussure B est plus similaire chaussure A par rapport au téléphone. Tout comme encore, si je veux bien demander carrément qu'on m'affiche seulement le produit le plus proche, je peux aussi faire ceci. Donc, oui, je vais d'abord arrêter parce qu'on m'appelle là. Donc, ici, j'ai le produit le plus proche. Mais je peux toujours modifier pour qu'on ne m'affiche que le premier, le plus proche des chaussures A. Voilà, donc je vais refaire ma procédure. Non, je vais refaire ma requête, allais-je dire. Donc, j'ai refait carrément tout, c'est pas grave. Je dis select, par exemple. P2. Et des points non. Des points non as un produit similaire. Produit similaire. Virgule. SQRT. P1. Prix normalisé. Moins P2 points prix normalisé. Virgule 2. Plus P1 point confort normalisé moins P2 point confort normalisé virgule 2 plus P1 point style normalisé moins P2 style normalisé virgule 2 ok, c'est bon comme ça. Là, il me faut fermer la première parenthèse. Ok. La distance from produit P1. Il faut faire une jointure sur produit P2. P1 point. Non, là je mets la condition. Chaussure A. And P1 point ID différent P2 point ID. Gabarit distance. Fetch. Donc là, je ne prendrai que le premier. First one row. Donc, je prends juste la première ligne, quoi. Ok, comme ça, je pense que c'est bon. Je vais essayer d'exécuter ça.
Ah, il y a une petite erreur là qui a posé le souci. Je vais corriger ça. Je vais voir Oda. Est-ce que je viens d'écrire Oda ici? Je vais voir Oda By. Ici, c'est bon. On va voir. Il y a encore une erreur d'identification. On va voir. On va voir ici aussi. Normaliser. Est-ce que c'est bien écrit? Identifier. Normaliser. On va voir ce que ça va produire. Trop d'erreurs. Voilà. Donc, vous voyez que le produit le plus similaire, c'est chaussure B. Voilà, on a gardé ça. Donc, je pense que c'est si simple, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc ici, chaque fois, on prendra un produit. Ici, ça dit seulement le produit différent de chaussure A. On le prend, on les sélectionne et puis on calcule la différence pour calculer son vecteur par rapport à celui de A. C'est ça en fait. Donc ici, chaque fois, on sélectionne un produit, on le compare par rapport à chaussure A. Voilà, donc tout le plaisir était pour moi de vous parler de la notion des similarités dans les bases de données vectorielles. Donc, ce sera plus facile. Si tu as un produit, tu as besoin de connaître tous ces produits qui sont similaires ou le plus proches dans un certain ordre et les plus éloignés de lui, c'est plus rapide. Alors, si vous trouvez deux valeurs, deux produits avec même élément, ça peut être des doublons. Et ça peut aussi être un mécanisme pour détecter des fraudes, etc. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir. Ciao.